Wesh les humains, what's up? Ça fait un bon moment que j'ai pas vlogué. Alors on est ici aujourd'hui en Malaisie, dans la ville de Penang. Penang, c'est l'une des villes que je préfère, une ancienne colonie anglaise. Donc il y a plein de bâtiments coloniaux, etc. Et là je te parle en direct de la plus ancienne mosquée de Penang. Elle a été construite par une communauté indienne jadis. Et puis voilà quoi, on est là, on chill, on va te faire découvrir ça, on va te faire kiffer un peu la Malaisie. Et franchement, Penang, on y est par son architecture déjà. C'est une ville où il y a des beaux bâtiments anciens, etc. à visiter, la bonne bouffe, l'art, la culture. Et aussi, elle a été élue ville, je dirais, où il fait le meilleur vivre, le plus bon vivre en Malaisie. Reconnu Georgetown comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, tu as remarqué que j'ai appris mon texte. Bang. Tour de ta vie, je m'ennuie et je retourne à la mienne. On n'a pas la même vie, mes cauchemars ne deviendront pas des chaînes. J'ai quitté ma chaise dans le hall pour monter chier sur le trône. J'ai percé si vite, y'en a que j'en ai oublié. Milliers d'euros, plus de peine de cœur. Cœur à zéro, je t'oublie sans rancœur. Fonce des dans le noir pour oublier que ce monde est moche. Bon, j'aime pas l'argent, j'aime mes proches, donc je remplis mes poches. Haute couture, petit frère se serre dans l'armoire. Un petit regard, je caresse ton âme noire. Dans la nuit, je monte mes blessures à la lune car j'ai mal à la terre. Ce nom de Salma avec, je verrai pas l'Oréal au-dessus de ta tête. Ce sera pas pour la vie. 9h du matin, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir pour le petit déj là. Voilà, au petit déj, les crêpes, les rôtis, fameuse tradition indienne. Ce qui est bien en Malaisie, surtout à Penang, c'est qu'il y a 3 communautés prédominantes, donc indienne, chinoise et malaisienne. Du coup, tu as accès à les 3 bouffes en fait. La journée elle commence bien. Je me suis à peine posé pour manger, j'ai filmé, j'ai éteint ma caméra et tout. Et il y a quelqu'un qui est venu se poser à ma table, on a discuté, machin et tout, et il m'a invité à manger, donc j'ai absolument rien demandé moi, tu vois. Et il s'avère que ce mec c'était la police des polices, donc il contrôlait les policiers pour savoir s'ils font bien leur job et tout. Donc voilà, on a eu une conversation assez intéressante. Et voilà, ça montre que le voyage il commence bien dès le début, les gens ils s'ouvrent à toi, ils ont envie de te faire plaisir et tout. Donc je pense que ça va être une bonne expérience. Je vais te faire checker aussi ma guest house. C'est ici que je vis, dans un endroit qui ressemble à un salon de coiffure. Enfin, l'entrée ressemble à un salon de coiffure, mais c'est pas un salon de coiffure, c'est une boutique où tu viens pour te faire nettoyer les yeux de façon traditionnelle. C'est la seule boutique qui reste encore en Malaisie. Voilà, après avoir traversé la boutique, il y a une porte dans le fond. Il y a un lobby. Ici c'est Johnny, le réceptionniste, qui prépare les lits. Et en fait, c'est un dortoir. Voilà, moi c'est ici que je vis. Ça revient à 5 € par nuit. Ah, comme c'est beau! Ah, j'ai chaud là déjà, on a sorti les lunettes de ski, la casquette, on est équipé pour la randonnée. C'est une spécialité locale et comme je fais les choses bien, je suis venu à la source, un endroit qui est très très réputé pour ses spécialités locales justement, voilà, et tout le monde a déjà mangé ici, c'est de la street food, mais c'est un endroit connu, réputé comme le meilleur dans ce qu'il fait. Voilà, tout le monde a déjà mangé là, Barack Obama, George W. Bush, Jacques Chirac, ils ont tous mangé là, gars. Halo. Es kacang ambil lah, dia tengok apa? Tengok kuah dia. Tiga. Naik 20 bao. Es kacang 20 bao. Con chấm ngon. J'en peux plus là, ça y est, c'est à moi. Voilà, j'en peux plus, mais j'ai eu mon candle, donc voilà. On va tester ça en direct live. Donc on sent bien le lait de coco, le sucre de canne, le riz gluant qui a été transformé en pâte, en espèce de spaghetti et coloré en vert. avec de la glace. C'est très rafraîchissant, c'est sucré, ça met du baume au cœur.
Et la queue, elle s'arrête pas. Hein. Elle s'arrête pas depuis tout à l'heure. Dans un petit buis pour tester une autre spécialité de Penang, ça s'appelle le laksa. Et ce qui est marrant à Penang, c'est que les restaurants, j'ai envie de dire, les plus réputés, c'est ceux qui font de la street food ou alors les petits buis qui servent une nourriture de qualité et avec un savoir-faire d'antan. Donc là, on va tester le fameux laksa qui est célèbre dans cette place-là. Et on va voir ce que ça donne, hein, cette petite soupe. Le fameux laksa est arrivé. Bon alors on va disséquer un peu ça. Donc il y a les oignons, il y a du thon, bon, la salade, les épices. Alors il y a énormément d'épices. Je saurais pas dire c'est quoi. Des pâtes de riz. Voilà, je dis plus rien, je te laisse. Théma, il y a cette bête de queue à l'entrée de la mosquée. C'est pour manger en fait dans l'une des cantines, je dirais, de la mosquée. Ils font de la street food et puis la vendent comme ça. Bon, sans mentir, j'ai attendu au moins 15 minutes pour avoir ce plat, mon gars. Ce bon petit plat à base de riz, différents currys, un peu de légumes, du poulet, des œufs. Et vas-y, on va tester ça avec les mains, bien sûr. La sauce du riz, c'est de la frappe. Les légumes, c'est voilà, c'est simple. Le poulet, tu vois, il est un peu tandoori. Par contre, un peu dur. Mais vas-y, c'est bon. Vas-y, on va faire l'expert culinaire. C'est de la frappe. Et donc, ça ressemble aussi à une grande ville presque européenne. Attends. Bon bah bonne nouvelle en chinois.